Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui ressort les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette avant-dernière de l'année 2025. Et oui, déjà du Rétro dans le Viseur, puisque la dernière de 2025 sera donc la semaine prochaine avec peut-être un programme peut-être un peu modifié, mi-rétrospective, on verra peut-être sur l'année écoulée. Et bien entendu, toujours vos rubriques qui seront d'actualité, que ce soit en 2025, mais également en 2026, puisque du rétro dans le viseur, c'est également les années du passé, mais surtout les années du futur, tant dans la diffusion de reportages télévisés que dans la connaissance de l'audiovisuel. Et bonsoir Robin des Bois, comment que ça va-t-il? Installez-vous donc confortablement puisque nous sommes partis pour un peu plus d'une heure et demie d'émission avec bien sûr vos catégories fétiches. Cette semaine également dans En plein dans le mille, vous aurez comme d'habitude une couverture de magazine télé et une grille télévisée en lien avec le premier programme mystère de la soirée que nous allons découvrir d'ici quelques instants. Bien sûr, les 20 minutes du peuple avec mon bon Apis seront ici, la capsule temporelle et la dorée qui encore une fois a fait le plein de bonnes soupes pour vous approvisionner en documentaires télévisés. Et en dernière partie, bien sûr, la quatrième catégorie, notre épisode fétiche, on va dire ça comme ça, de Salut les musclés, l'épisode 84 qui, cette semaine, s'intitule La gangsteuse. Voilà, comme quoi on peut aussi inventer des termes. Et vous le savez très bien, impossible n'est pas musclé. Je pense que ce soir, ils vont encore nous prouver qu'ils sont capables de faire tout et surtout n'importe quoi. Eh bien, avant de commencer notre première catégorie, on allume tout ça. Tout est déjà très bien calé. Eh bien, nous sommes donc partis pour le début de l'émission, en plein dans le mille, générique. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En plein dans le mille, donc c'est comme vous connaissez peut-être, ou si vous ne connaissez pas, eh bien c'est un visionnage d'un programme mystère pendant une bonne vingtaine de minutes avec quelques arrêts sur image pour en profiter, toujours pour découvrir une couverture de programme télé que j'ai exceptionnellement encore une fois choisi cette semaine en du rétro dans le viseur en lien avec le programme diffusé d'ici quelques instants. Et cette semaine donc également une grille TV pour essayer de resituer dans le passé du présent où se situait donc ce programme dans le magazine télé de l'époque. Et avant bien sûr de voir les premières images de ce programme mystère, eh bien on va surtout découvrir l'année puisque nous allons nous diriger vers l'année 1993, je le répète, hein, comme d'habitude, vous avez également toujours dans le titre de l'émission certains petits indices qui pourraient vous donner eh bien l'idée, en tout cas, sur le programme que nous allons visionner en plein dans le mille. Je vous laisse encore quelques instants pour réfléchir, mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, au fur et à mesure de ce programme mystère, vous comprendrez sans doute le lien avec le titre de l'émission. Salut Amnésie Candy, j'espère que tu vas bien également. Installe-toi confortablement, puisque eh bien, nous partons de ce pas en l'an 1993. La chaîne également, nous allons la découvrir d'ici quelques instants, et vous allez également la découvrir d'ici quelques instants. Tout est paré de mon côté. Allez, on est parti en plein dans le 1993. Let's go. Olivier, Oui, Laurence. Hollywood brûle. Ah ouais, j'ai vu ça aux news. Bon, enfin, c'est un sujet, ça. Attends, c'est pire que ça. Hollywood brûle vraiment. Drogue, sexe, corruption, tout y est. T'as entendu parler de la Madame de Hollywood, Eddie Flays, celle qui vendait des filles au tout Hollywood.
Tu sais, moi, j'ai pas tellement les moyens de m'y payer. Arrête, Jack Nicholson serait mouillé. Et Prince, et Mick Jagger aussi. Wow. Ouais, attends, là, j'ai entendu un truc, mais encore plus incroyable que la rumeur sur Richard Gere et les hamsters. Tu vas être scie et tu restes assise. Écoute bien. Bon, le sujet, c'est Hollywood brûle. Allez, feu. Hollywood burn, I smell a riot going on. First the guilty, now the get me the hell away from this TV. All this news and views are beneath me. Alors avant de continuer, hein, bien sûr cet extrait, peut-être vous avez reconnu ces deux personnes et cette émission éphémère puisque émission intitulée 93 par ici la sortie, une émission qui était diffusée quasiment quelques jours avant le Nouvel An et surtout le passage en 1994. Et nous allons donc suivre pendant une bonne vingtaine de minutes Olivier Cachin et Laurence Romance pour essayer de nous parler de l'actualité, tout ce qui s'est passé en 93, que ce soit en France et dans le monde. Et on va de ce pas essayer également de resituer ce programme sur la grille TV et également découvrir la couverture du programme TV sélectionné cette semaine donc dans du rétro dans le viseur. Et bien voilà, on est avec Dorothée bien sûr dans un Télépoche magazine en 1993. Exclusif, Dorothée nous ouvre son jardin secret. Ah, c'est vrai elle occupe une bonne partie de la couverture, cette charmante Dorothée. On voit E.T. de Spielberg, l'ami qui vient d'ailleurs. Eh ouais, Michael Jordan plein des baskets. Comme quoi, il manquait pas d'humour sur les couvertures de magazines TV chez Télépoche Magazine. Et on a une sublime Rosanna Arquette qui n'a pas froid aux mirettes. Ok, donc c'était vraiment le jeu des rimes sur cette couverture de ce Télépoche Magazine. On zoome quand même rapidement aussi pour voir le prix de ce Télépoche Magazine qui date du 20 décembre 93. 6 francs. 6 francs tout rond. Ça va. On va dire c'est bien sûr, c'est raisonnable, surtout pour l'époque. Ça, c'était notre couverture. Maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être également la grille TV en lien avec ce Télépoche. On essaye de parcourir également rapidement sur M6 les programmes de cette journée avec les matins d'Olivia. Ok, je vois un Dactari, un Papa Schultz, les routes du paradis, incroyable, les talents noirs, Code Quantum, que de la série, un Supercopter à 19h, ok, Madame est servie à 20h. Et on avait également une émission présentée par Caroline Avon à 20h40, le mardi c'est permis. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout en bas dans cette pseudo-catégorie fantôme, j'ai envie de dire, puisque 93 par ici la sortie, l'épisode donc sélectionné en tout cas ce soir pour ce programme mystère, a été diffusé à partir de 23h40 en deuxième partie de soirée sur M6 et était donc classé dans la catégorie la nuit de M6. Voilà donc pour cette grille TV et nous sommes de retour tout de suite sur l'extrait. À vous les studios. Ah ouais, Code Quantum, hein. Les Sunlight et la gloire, elle en rêvait, c'est gagné. Depuis son arrestation cet été, Eddie Flace fait trembler Hollywood en menaçant de livrer son carnet d'adresses au plus offrant. C'était quelque chose. Déjà rendu public ont sérieusement égratigné le gratin. Par exemple, Nathanson, le président de Columbia Pictures, qui a déclaré, alors qu'on ne lui demandait rien, n'avoir jamais eu recours au service d'Eddie. Tout le monde sait donc maintenant que l'argent des films allait aussi à la prostitution et à la drogue. Alors il a fallu aussi sélectionner un peu des choses dans cette émission, parce qu'on avait aussi pas mal de tétés et de fesses à l'image. Billy Idol en 93. At the very worst, a lot of executives may lose their jobs and may be highly embarrassed. Some marriages may fall apart, and at the very least, we'll see a pretty poor TV movie of the week.
Happy birthday, Allons, tout ne va pas si mal à Hollywood. Quelques nouvelles plus légères. Par exemple, Sharon Stone va convoler en juste noces. Manque de bol, non seulement son mari est déjà marié, mais de plus, c'est l'associé d'un certain Robert Evans, le producteur de Sliver. Le dernier film de Sharon, Carbonisé à Hollywood en raison Ah de ouais. ses relations très spéciales avec, devinez qui? les filles de Eddie Fleiss, Mariage encore. Kim Basinger vient d'épouser dans la famille Baldwin. le frère Alec, Petite précision, Kim n'a plus un sou. 9 millions de dollars, c'est la somme qu'un tribunal l'a condamné à payer pour s'être désisté du rôle féminin dans Boxing Helena, le film de la fille de David Lynch. Heureusement Oh, le qu'Alec bazar. a des copecs, car cette année, ça n'a pas trop bien marché pour Kim au box-office. Ah, les copains, il a justice. En parlant de boxe, Heidi, par qui le scandale de l'année est arrivé, quitte provisoirement celui des You've got accusés. sex, you've got drugs, you've got attractive women, you have corporate intrigue, and you have got very well-known actors. What else do you need? Un peu de morale peut-être. Laurence, te retourne pas tout de suite là, mais il y a des mecs au look franchement bizarre derrière nous. Quoi eux? Bah tu sais, moi j'étais au défilé Gauthier, ils sont tous comme ça maintenant. Permets-moi de tempérer un peu ton enthousiasme, que je trouve un rien destroy. Moi, j'aimerais me faire l'avocat de la beauté et de la douceur dans un monde de brut et de SM. Bah, écoute, si ça t'angoisse tant que ça, je sais pas moi, écoute Lenny Kravitz, mets-toi des pantalons pas de def, ou alors deviens grunge. Tiens, mets-toi une jupe. Le jour où tu seras en costard 3 pièces, ok, en attendant... En attendant de mettre des costards, on va en tailler. Pardon. Des costards? Ah d'accord, on les habille pour l'hiver alors. On va essayer. Du piercing à Lenny Kravitz, la mode tendancieuse de 1993, un sujet qui fait mal. En 93, la mode a reflété comme d'habitude les tendances les plus branchées de la musique. Et plus particulièrement du rock. La nostalgie a toujours été le plus vendeur des courants et cette année encore, le revival 70s bat son plein. Lenny Kravitz et sa protégée Vanessa en font des tonnes. D'accord, mais le petit Lenny a besoin de ses plateformes shoes. Les 70s en version anglaise, c'est Suède qui ont percuté sur Ziggy Roxy et ne s'en sont jamais remis. Compteur bloqué 1972. 3 ans plus tard, c'était 77 et les punks revisités Mais pas vraiment corrigé. par Vivienne Westwood, qui a du moins le mérite d'avoir vécu le No Future en direct avec son mari Malcolm McLaren. Un peu d'actualité maintenant. Les Nirvana boivent, mais savent-ils que le grunge trinque? Le mouvement est devenu en 93 une tendance haute couture. Puis prêt à porter. Monsieur Lugubru, lui, s'en réjouit et s'enrichit. Un trou. Je veux dire, moi, je suis un j'ai la dealer. Ma mode. cible prioritaire, c'est les 15-25. Donc, je suis obligé, je veux dire, d'adapter mon produit en fonction de leur demande. Et oui, c'est à peine croyable, mais le fin du fin cette année, c'est d'avoir l'air pauvre et de se foutre complètement de ce qu'on a sur le dos. Ou alors, pour vous, messieurs, de porter des robes. Kurt Cobain de Nirvana pique celle de sa femme. Axl Rose emprunte le kit du Prince Charles. Et on n'étonnera personne en rappelant que, comme d'habitude, c'est Gauthier qui a tout commencé. Waouh. Voilà, finalement, dans quel sens habillé en mec. Caddy Long, chanteuse androgyne et lesbienne proclamée, a lancé la tendance submergente du moment, le lesbian chic. Résultat, Vanity Fair explose ses ventes avec la couve Cindy et Caddy. Madonna, jamais en reste, ne s'arrête pas en si bon chemin. C'est à peu près la seule réelle star qu'il y a eu maintenant. Même ligotée, Baïonné, fouettée, enchaîné, sodomisée, léché, cuirassée, maltraité de partout, une star reste une star. surtout dominatrice. Bon, on va s'en tenir à ça pour le moment. Ah. Ça, j'avais pas vu celui-là. Encore plus radical, le piercing se pointe. Et si l'on en croit le succès grandissant du Jim Rose Circus, une troupe ambulante de masochistes professionnels complètement frappadingues, Sympa. la prochaine tendance risque de faire vraiment très mal. Un peu malsain. Alors Laurence, je te propose une chose, je te souhaite la bienvenue dans un monde plus vert, le monde de l'écologie. Ouais, mais l'écologie, c'est un peu la tarte à la crème de 93, tu trouves pas? Moi, je trouve que c'est... Alors pour faire aussi un petit point, un deuxième arrêt sur image, mais en parlant aussi
d'Olivier Cachin et Laurence Romance, bien sûr les deux qui ont œuvré et qui œuvrent d'ailleurs toujours beaucoup pour la musique en général. Bien sûr Olivier Cachin, plus connu aussi, que ce soit à la télévision et à la radio, et notamment spécialiste de la musique, en tout cas du hip-hop, et musique afro bien sûr américaine, et Laurence Romance, eh bien critique rock également, qui œuvre aussi toujours, notamment avec pas mal de parutions de livres qu'elle a bien sûr rédigés au détour d'interviews ou de mouvements en tout cas musicaux depuis au moins les 30 dernières décennies. Et donc, bien, c'est deux personnes qu'on a vues pendant quelques temps à la télévision, mais qu'on aurait peut-être aimé plus voir, en tout cas, surtout au début des années 2000, et voir un petit peu après. Mais bon, encore une fois, quand on parle de courants musicaux et quand on parle aussi, eh bien, de produits médiatiques et des produits musicaux, aussi en tant qu'artiste. Je pense qu'ils auraient un peu de mal à s'y retrouver actuellement, ça c'est clair. C'est un petit peu out en plus. Alors, avec la réouverture de Tchernobyl, on verra qu'il est out en premier. Ce qui est sûr, c'est que le vert, c'est la couleur de la forêt amazonienne, et puis aussi des dollars. Alors, opportunisme et recyclage, c'est notre sujet vert. Ben oui, c'est toi qui vas bientôt être vert avec tout le bégon qu'on t'envoie dessus. Bon, sujet vert, bon, et ça s'appelle préserve la couche. La couche de quoi? Préserve la couche sur 93, par ici la sortie. L'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction. La décennie 90 sera écologique. On l'espère, car sinon on risque bien de ne pas aller jusqu'au bout. Oui, Écolo, certes, mais aussi démago. On est tous verts, même les industriels. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturellement pas. Les écolos, après les élections, ont des bonnes raisons d'être verts. Pas une raison pour ne pas lever le coude. N'est-ce pas, cher Brice? Et buvons quand même un petit coup à nos prochains succès. La pub aussi persévère. L'aventure verte, sauvagement clippée, le néo-primitivisme et les bons sauvages. Vert écologie, Vert de gris, vert hypocrisie. l'écologie, une nouvelle arnaque pour les consommateurs réticents. Ah ouais, on va mettre des pubs. Deep Forest, un projet bon esprit. En tout cas, cette world music formatée dance n'a pas une pochette en papier recyclé. Ça coûtait trop cher. Écolo, certes. Mais surtout économe. Nous versons dans une éprouvette du gasoil normal, je le vois bien. Exactement, madame. Et regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça mousse. Eh oui, ça mousse. Regardez comme ça déborde. C'est sale, hein? Et puis ça pue. Très juste, ça cocotte. Eh oui, ça sent pas bon. Là où on ne rit plus du tout, c'est que cette année, on a réouvert Tchernobyl. Attention les yeux. Vous voyez, à cet endroit, il y a une énorme fissure. Un homme peut la traverser sans même baisser la tête. Il y a des dizaines d'ouvertures de ce type qui laissent échapper de la poussière très radioactive. De plus, ces ruines menacent à tout moment de s'effondrer et de propager un immense nuage de poussière contaminée. Chic planète, comme disait l'autre. Alors, prière de la laisser aussi propre que vous l'avez trouvée en arrivant. Sinon... L'écologie, c'est bien gentil, mais moi, je suis français, et en tant que français, un petit verre, ça me donne envie de chanter. Donc tu m'excuseras, Laurence, je vais pas me priver. On l'a mis dans de la terre glaise pour un prix exorbitant, tout en haut du Père-Lachaise, Aménil, montant. Excuse-moi, Olivier, mais qu'est-ce que tu chantes là, s'il te plaît? Tu peux pas connaître, c'est Aristide Bruand, chanteur français du début du siècle. Mais si, je connais très bien. Bruel, celui qui casse la voix, ok? Écoute Olivier, je te demande pas grand-chose, mais là j'aimerais bien entendre un peu de musique made in France. Ah, tu veux dire de la chanson française? Oui, celle avec le feeling, de la soul. Du sentiment, de l'âme, quoi. Oui, tu sais, nous aux States, on aime beaucoup le French music. Maurice Chevalier, Edith Piaf, Simone de Beauvoir, je trouve ça super. Tu me fais plaisir, tu dis Beauvoir, et puis c'est États-Unis. Et puisque tu parles de chansons françaises, eh bien nous allons parler importation et exportation. En effet, l'industrie française du spectacle, c'est avant tout... Le show business, yeah. L'industrie française du spectacle, c'est avant tout quelque chose qui s'exporte. En effet, c'est clair désormais, et tout le monde est d'accord là-dessus, la chanson française s'exporte. Il y a des milliers d'artistes qui vont à l'étranger, parmi les artistes français, je n'en citerai que quelques-uns, Vanessa Paradis... Oh yeah, la Brigitte Bardot, yeah. Ouais, exactement. Khaled... Jamais entendu parler, lui.
c'est pas grave. Donc, Khaled, Jordi... Oh yeah, le petit Ouais, baby super 93, bah mignon. ouais. On peut Yeah, pas y j'aime échapper, ça, hein. super. Bon, écoute, parti comme on est, je vais te laisser en ce titre parce que... Ok, hein, ça s'appelle Frenchy but chic. français, mais classe. Mademoiselle Vanessa Paradis. Je m'appelle Émilie Jolie. Depuis la fin de l'école des fans, c'est Paradis et plus Émilie. Vanessa a été aux États-Unis chercher la gloire internationale en compagnie de Lenny Kravitz. Symbole d'une chanson française qui cherche à s'exporter, Vanessa n'a pas connu le temps des yéyés. Elle roule aux USA et c'est Lenny qui conduit. Well, that's great. I mean, I think it's great that this is going to be her debut in America and other parts of the world. Et Raleigh, la nouvelle star au son américain, d'où vient-il? On se le demande, il nous répond. Au Maghreb, que j'étais étonné quand j'ai vu ma cassette qui se vendait là-bas, c'était Khaled, Didi, américain. Et je ne suis pas américain, je l'ai enregistré aux États-Unis, mais je ne suis pas américain, je ne suis même pas français, je suis en Algérie. Brooklyn abaisse, c'est direct par le Valois. Demandez donc à Gourou, le rappeur US venu tchatcher en duo avec MC Solar. Les frontières sont abolies grâce à la musique. Les États-Unis débarquent sur le continent et le voyage s'effectue désormais dans les deux sens. Bon, vous vous rendez compte. Souni MC va à Los Angeles pour élucider ce mystère, mais c'est à Paris qu'est venu Spike Lee pour faire le clip de FFF. Marco. Ah ouais, bah oui. En 93, FFF enregistre en Angleterre et signe une vidéo Made in France. Silver Groover. Mathilda May, elle, lorgnait sur l'international, et ben c'est raté. Patricia Cass, suite. Après des clips tournés aux USA, quelques photos dans les journaux, elle reste européenne. Mieux que Thierry Hazard et son clip ricain Ringard, ou que le faux américain David Hallyday. À part ça, Kezia Jones fait Faux disque d'or en américain, France, quoi. et Morikanté Carrément. exporte toujours l'Afrique de la sono. mondial. Et la tradition française dans tout ça. Moi j'aime beaucoup le cinéma américain, j'ai apprécié les artistes américains, ils ont la rigueur d'écouter le goût du public. Peut-être l'avons-nous un petit peu trop oublié, nous, ces derniers temps en France. La France, on l'a compris, grâce au cinéma, c'est le pays de l'exception culturelle. J'aime beaucoup le mot exception aussi, voilà. Bon. La relève est assurée. Je m'appelle Oh. Ah ouais, oh là là, l'enfer. Je pensais pas qu'on allait voir, mais ils l'ont évoqué tout à l'heure, mais ouais, si. Ouais. Pouh. Jordi, j'ai 4 ans et suis battu. Restons réalistes. Notre vrai succès à Quel l'export, c'est lui, enfer. c'est le Blédinador 93, l'ami Jordi. Et enceinte, je faisais de la radio. Il était imprégné, in vitro. Et voici aujourd'hui juste un cliché de la ville de ce qui vaut la plus de 1000 degrés de la planète Mars. Et il y a les aliens, Ayam, débarqués de la planète Mars pour Marseille. ouais. Micmac planétaire donc, en attendant que les Gaulois aient envahi les États-Unis. Jeux sans frontières en 94. On verra, en tout cas. Vive la France. Quoi de neuf en 93? Arte, le sexe, le sang, la violence, les séries, le sport, enfin bref, la routine. La télé, elle est censée parler de plus en plus des gens, et en fait, finalement, elle ne parle plus que d'elle-même. Oui, enfin, elle m'aime, elle nous aime, mais nous, on l'aime pas beaucoup, hein. Enfin, pas tout le temps. D'accord. Et quand la télé veut toucher du doigt la réalité, eh bien, les limites du mauvais goût sont souvent franchies. Exemple de l'année, rayon reality show. Un homme qui a perdu de vue son passé passe à la télé pour le retrouver. Résultat, il finit par apprendre qu'il est recherché pour avoir braqué des vieilles dames. Véritable star. Enfin, tout ça n'est rien. La véritable star catholique de 93, celle qui a eu des poussées d'audimat, comme dirait le Vamour, c'est une fille toute simple, une fille comme vous et moi, au fond. Oui, enfin, comme toi surtout. Pas comme moi, en tout cas. Enfin, pas comme nous, donc, une fille de français moyen, disais-je, Hélène Rollès, la star catholique du feuilleton Hélène et les garçons. À côté du miel et des abeilles, de Classe Mannequin, n'oublions pas la maison, et puis également de Premier Baiser, elle représente la génération sitcom. À côté de ça, on a aussi autre chose, c'est quand même le retour des vieilles barbes grises consensuelles. Les jeunes un petit peu grinçants, c'est terminé, donc résumons, Baffy c'est fini, Bellemare est in, Arthur est out, et puis également, comment s'appelle-t-il le dernier là Sabatier. Oui voilà, Sabatier, toujours au panier. Le consensus. Et puis, en 94, on nous promet un petit jeune qui va faire très mal, David Hallyday. Sympa de me casser le con, on va terminer le sujet média là-dessus. Je vais juste te rappeler un petit détail, c'est que moi personnellement je suis blême. Parce que quand on a signé pour ce truc, on nous avait dit, vous aurez le Data Glove et le casque cyberpunk pour délirer dans la réalité virtuelle. Et là, je... Voilà, ça arrive. Ah ça, tu délires avec ton kaléidoscope? Écoute, ouais. Franchement parler, non. Mais tu sais, on n'a rien pu faire, hein. C'est des commandé au dernier moment et...
Ah, c'est à cause des dinosaures? Ah ouais, j'en vois un là. La chance. Oh là là, mais dis, c'est légal ce truc hein. Ah, ça y est, ça monte. Ah, d'accord. Mais oui, en tout cas, c'est en vente libre. Hein. Oh là là, c'est le hashish mental. Coup de con. Bienvenue. Vous n'irez Ah pas plus ouais, loin et car puis il vous nous parle êtes de- arrivés. du salon Vous imaginaire êtes du ici coup. dans un monde où rien n'est réel. Un monde de simulacres, le monde de la réalité virtuelle. Le monde du hashish mental. Hein? Michael Jackson, David Byrne, Peter Gabriel ou Renaud, ils sont tous Virtuel. les visiteurs. Succès sans partage de 93 emploie aussi les effets Ah, ça me fait spéciaux. flipper ce Des truc là effets, que franchement, ok. les reptiles là. Ouais. Les visiteurs. But trashy. L'ennemi dans la glace, ton regard me glace. Souris mais je le connais bien. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace. Il me veut pas du bien. C'est la fête. 93 est mort. Vive 94. Bah toi, oh, t'as pas l'air content. T'as pas lu notre texte de conclusion? 93, par ici la sortie, 2 points, positif, cotillon, confetti, et tout. Ouais, mais le truc, tu vois, moi j'avais préparé un texte, genre un peu sur la crise, un texte de fin d'année. Tu vois, Ouais, la on a tous les présentation, programmes. c'était Je vraiment parlais bien. d'hypnose du futur, Il y a Léo quelques Ferré petits qui trucs nous comme sont ça, partis, mais ils arrivent à la faire les police, c'est transitions. fini, rêve d'Hollywood, les top modèles devenus modèles à suivre, l'illusion, tous les trucs, tu vois. Oui, mais ça c'était 93. Personne ne sait de quoi 94 sera fait. Alors en attendant, tu me fais plaisir, on va faire la teuf, d'accord? Ok, d'accord. Allez. Et c'était donc 93 par ici, la sortie où on était avec Olivier Cachin et Laurence Romance sur M6 pour bien une petite partie de l'émission, en tout cas 93 par ici la sortie. Peut-être que ça vous a également rappelé des souvenirs. Et c'est vrai qu'on avait un peu un best-of de choses qui se sont passées dans le prisme, en tout cas, des yeux de Laurence Romance et d'Olivier Cachin. Mais une émission qui était vraiment bien ficelée et qui abordait encore une fois pas mal de différents sujets. Mais comme je vous ai dit, il y avait aussi des choses malheureusement qu'on ne peut pas montrer sur les internets, mais des choses en tout cas intéressantes, que ce soit encore une fois en France comme à l'étranger. En plein dans le mille bien sûr, qui reviendra la semaine prochaine. On enchaîne donc avec notre deuxième catégorie de la soirée avec bien notre célèbre Apis pour les 20 minutes du peuple. Les 20 minutes du peuple donc qui reviennent encore une fois cette semaine avec bien sûr notre bon Apis qui va nous faire voyager vers l'année 2001. Nous allons découvrir également d'ici quelques instants bien sûr le programme
qui a déjà été vu, encore une fois, il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois dans du rétro dans le viseur. Je répète, le principe des 20 minutes du peuple, comme je viens de vous expliquer, eh bien, c'est également une bonne vingtaine de minutes de diffusion d'un programme audiovisuel aléatoire, allant du documentaire au reportage télé, en passant également par le jeu télévisé. Et donc, vous le voyez ici, l'année 2001, et donc, eh bien, pas mal de choses aussi qui se sont passées à la télévision. Et eh bien, de ce pas, je m'en vais juste caler mon extrait sur ma VHS, puisque cette émission était assez longue, j'ai envie de dire, et c'est surtout, pardon, c'était une émission spéciale. Je vous en parlerai plus d'ici quelques instants, une fois que j'aurai réussi à retrouver, eh bien, bim, mon timecode, il est là, il est tout beau, il est tout frais, il est paré, j'espère que vous êtes paré aussi. Apis me fait un signe de la tête, les feux sont au vert, nous sommes partis bien sûr pour les 20 minutes du peuple, let's go. En conclusion de cette émission, ne ratez pas la deuxième partie du Juste Prix, à tout de suite. Vendredi 31 août, retour sur le plateau du Juste Prix avec un public, mais alors, extraordinaire. Le Juste Prix, bien sûr, Philippe Risoli. Maintenant, il est plus dans le public car il est finaliste, il est quelque part. Et nous sommes surtout, et bien sur la dernière du Juste Prix, et la dernière également avec Philippe Risoli. Et surtout, il attend qu'on dévoile une vitrine, et il attend aussi de connaître le nom de son adversaire. Peut-être Stéphane qui est ici, peut-être Paul qui est là, peut-être Dalila. Et bien entendu, nous avons une place de vide. Alors, on comble ce vide. Alors, avec des règles un peu spéciales pour cette dernière, donc une émission qui était en 2 parties. Il faut essayer de sélectionner plusieurs candidats en tentant de les faire s'affronter, bien sûr, sur une épreuve un peu spéciale à la fin d'émission. Prenez place, là-bas vous parlerez le premier, nous parlons télescope, regardez. Effectivement, et pour rentrer dans le monde de l'astronomie, vous disposerez de ce télescope. Il vous permettra d'observer les planètes et de suivre les étoiles filantes. Si vous saviez tout ce qu'on peut observer avec un télescope, moi j'ai observé la Lune pendant des heures et des heures. J'ai observé les lunes aussi, oui. Fabien. 1200 francs. Stéphane. 3000. Wow, on va faire une petite estimation. On va voir à combien est-ce que vous, dans le chat, vous évalueriez ce télescope. On a déjà 1200 francs. On est à 3000 francs, a priori, pour Stéphane. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, moi, je dirais... quoi que 3000, c'est toujours pas donné, hein, d'ailleurs, hein, les télescopes. 2400, on a... Ouais, je dirais bien 2008. 2800, c'est vrai qu'il a peut-être raison, vers 3000, on va voir ça tout de suite. 3200. Paul. 2950. Dalila, Ouais. vous jouez. Si vous jouez bien, vous gagnez. 3201. Non. Non, parce que là, c'est largement surestimé. 1900 francs, Fabien. Ah ouais, carrément. C'est plus, c'est moins. J'ai bien retenu que vous arriviez 10 soirs. Dommage, elle avait peut-être une chance, Dalila, à jouer un truc un peu moins, on joue un peu moins, mais en bon. Auvergne, oui. département perturbé, du Puy-de-Dôme. En France. Alors, je pose la question qui tue. À combien de kilomètres de Clermont-Ferrand? À 40 km. Toujours, ça ne change pas. Non. De jour en jour, c'est toujours 40 kilomètres. Qu'est-ce que vous faites dans cette région? Je suis menuisier. Ah, ça, c'est un beau métier, ça. Alors. Non, c'est vrai qu'on que dites-vous? Ben, tiens, on en cherche de plus en plus, il y en a de moins en moins des menuisiers. Eh oui, C'est mais vrai? Eh ouais. c'est parce que la place est dure. La place est dure, mais certainement comme toutes les places d'ailleurs. Oui. Le va-et-vient, c'est le jeu que je propose à mon menuisier du jour. Qu'est-ce que c'est que ce J'ai 3 jeu? cadeaux pour vous, cher Fabien. Des cadeaux d'inégale valeur au niveau du prix. Regardez-les. Faites-vous déjà un premier avis, je vous aiderai un petit peu après. Regardez là. Oui, faudra m'aider. Fabien, regardez bien, sous Ouah, son superbe habillage un Macintosh. graphique, cet ordinateur cache bien son jeu, ou plutôt un processeur cadencé à 400 MHz, un lecteur de CD-ROM et un modem, ainsi qu'un écran de 15 pouces. Reliez cette caméra à votre ordinateur et le tournage peut commencer. Enfin, indispensable à tout écolier, c'est le cahier de texte. Ah, le cahier de Alors, texte. on se résume 3 cadeaux. Alors, vous avez compris que c'était d'une égale valeur, parce qu'un cahier de texte, ça coûte pas le prix d'un ordinateur.
ni même d'une webcam. Un bon Alors, cadeau, le quoi. cadeau le plus important, Beau c'est match. l'ordinateur, vous l'avez compris. Il a un juste prix, le curseur là le confirme, composé de Ah oui, d'accord, ok. 2, 3, 4, 5 chiffres. La webcam coûte un petit peu moins cher évidemment, elle a un juste prix composé de 1, 2, 3 chiffres. Et le cahier, 1, 2 chiffres. Le Mais ça cahier, fait 2 et le plus 3, cahier. 5, 5 plus 5, 10. C'est pourquoi on retrouve cette ligne des 10 chiffres ici. Ce que je vous demande, c'est de faire comme je viens de le faire, c'est-à-dire de déplacer les réglettes, là, pour me redécouper cette ligne en 3 prix plausibles, si possible, et juste prix. Pour tout gagner. Donc vous avez compris que ça ne peut pas se chevaucher. les points, hein. C'est On est vachement bien long d'accord. l'explication. Il me Pas semblait de droit à l'erreur que non c'était plus. fait Je fais un petit chrono de histoire façon de- plus concise. Hein avant. Pas le droit à l'erreur. Eh non, pas le droit à l'erreur. On y va? Allez, top départ. Allez, vous. Alors, il évalue ça à combien? Putain, ce bordel infini dans la salle. Il vous reste 15 secondes, regardez bien tout ça. Regardez. Alors, 12 190 pour le Mac, 396 pour la webcam. On n'avait pas donné. Et 10 balles pour un cahier. On a que 3 qui gueulent dans le truc, la famille. Terminé. Ah, je vous ai dit, vous voulez changer quelque chose, vous voulez changer quelque chose, vous voulez changer quelque chose. Là, vous avez été rapide au début, un peu 12 000. lent à la fin à vous décider. Hein. Oui, mais enfin bon. J'aurais Vous dit un peu estimez plus, moi, quand même. l'ordinateur hein. à 12 190 Attends. francs. Ah, Vous quoique estimez la non. webcam à 396 Ah, c'est peut-être un bon choix. Ouais. Vous estimez le cahier à 10 francs. Quels sont ceux, on va voir, tiens, un petit sondage dans le public. Allez, quels sont ceux qui sont d'accord? Oh, c'est pas Quels sont bien. ceux qui ne sont pas d'accord? Il y a une légère majorité pour les pas d'accord. Non, c'était les d'accord, deuxième. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Ah, pas de droit à l'erreur. Vérification pour tout gagner. Alors, en fait, c'est juste. Voilà. Sur la fin, vous l'avez compris, aidé par vos amis, qu'en fait, Putain, fallait faire la c'est dur webcam, quand même comme c'est jeu. plus Hein. T'as cher, pas le droit à c'est l'erreur 610 du coup? francs. C'était ça, mais je pouvais pas vous l'accorder parce que là, le gong avait Ah ouais, vraiment 610 retenti balles, ok. depuis trop longtemps, cher Fabien. Alors, reste à faire comme les candidats précédents, c'est-à-dire aller vers la vitrine, à vous qualifier à la roue, d'accord Fabien? Ça marche. Merci, à tout à l'heure. On va appeler à propos de candidats, on en appelle un, tiens. Oui, et on accueille Claudine Baguès qui vient d'Eslet. C'est pas vrai. Claudine, Dalila, Paul, Stéphane vont s'affronter maintenant. C'est l'avant-dernier cadeau de sélection. On a encore 2 jeux sympas à proposer à nos candidats. Et après, c'est vrai, hein, le juste prix pendant de nombreuses années, on va pas. Je vous laisse vous installer tranquillement. On Quels sont va ceux qui plus ont des l'avoir enfants cette en bas émission âge d'ailleurs, parmi je me mes rappelle 4 plus candidats? en Paul, quelle quel âge année ils c'est ont, nos enfants revenu. 9 ans. Ah oui, c'est déjà Je vais plus du regarder ça bas tout de âge. suite. Au moins une bonne dizaine d'années après. Il n'y a pas plus petit, c'est Avec 9 Vincent ans, Lagaffe, c'est le dernier ouais. prix. 8 ans, c'est encore trop grand pour moi. Parce que regarde, C'est vous ça. l'offrirez, regardez Ah non, ceci. même pas. Cette 8 ans. élégante sportive est en effet De 2009 à exclusivement 2015 réservée aux après, tout petits avec la enfants. gaffe. Et pour lui permettre de se déplacer sans effort, elle est équipée d'un moteur électrique. Encore une bonne dizaine d'années. Alors, vous avez bien retenu, c'est un moteur électrique. Hein. C'est pas une voiture à pédale, hein. C'est un moteur électrique. Estimation. Il teste les bananes pour pas bien. Claudine. La voiture électrique. 1800. Stéphane. 1200. Ouais, c'est pas mal ça. Moi je dirais même 1690. Dalila. 990. 1810. Putain, c'était si cher que ça même. Le juste prix de ce jouet, enfin cette voiture électrique, est de 1750 francs. Ah ouais, Paul. putain, quand même. Bravo, On Paul. aurait du 1000 balles au moins. Comment il s'appelle? C'est un petit garçon? J'ai un petit garçon et 2 filles. Mais comment il s'appelle le petit de 9 ans? Alexis. Alexis. Parce que Alexis va avoir envie de monter dedans, mais à mon avis, il est un peu grand quand même. Non, non, hein, ça lui plaira bien. Il montera bien. Ouais, mais il va la casser alors. Ah, mais j'ai des neveux aussi. Ah d'accord. D'où vous venez, Paul? De Champigny-sur-Marne. Oui, qu'est-ce que vous faites à Champigny-sur-Marne? Je suis gardien de la paix. Très bien, Paul. Bah, je suis ravi de vous accueillir. Dans le public, ça me fait marrer les réactions. Oh. Allez, les 10 billets. Je me rappelle Et pas au de 10 ce jeu. billets, Ah nous si, allons bah oui. sortir nos billets en euros pour tenter de vous faire remporter ceci. Et oui, regardez bien, Paul. Même les scooters ont leur série spéciale. Admirez celui-ci et préparez-vous à tester les performances de son moteur 100 cm3. Et pour vous, nous ajoutons un casque anti-pollution. Un casque anti-pollution. Ouais, sympa, ce scooter, hein. Alors, je rappelle, Ok. comme je l'ai rappelé aussi des milliers de fois, que l'on donne
curieux Le plus souvent, de voir pas les le marques concept dans du le truc. juste prix, mais tout ce que nous vous proposons, ce scooter est un scooter de marque. On vous la dévoilera après. Hein. D'accord, Paul? On va l'estimer donc en euros. On n'a Paul pas les me rend droits. un billet à chaque fois qu'il commet une erreur d'un chiffre par rapport à la réalité. Voilà pour le règlement. Les billets, on vous les confie maintenant. Il y en a 10. Ils ont été comptés et recomptés. À vous de jouer. Trouvez-moi les 4 chiffres qui composent en euros le juste prix du scooter. Le 3. Le 3. Ah, parce qu'il jouait c'est sur bien, l'euro, du différence coup. entre 2 et 3. 1, vous m'en rendez un billet, vous en avez 9 en main. C'est bien en euros parce que, Paul, en euros, il y a un chiffre de moins à découvrir. Donc c'est un avantage énorme. Et ouais, il y avait la transition qui se faisait entre le point et l'euro, bien sûr. Le 7. Le 7, vous souffle un ami qui ne se trompait pas de beaucoup. Le 5, vous me rendez 2 billets. On est bien parti. Ouais, vous en avez 7 en main, j'en ai 3. 2590. 2500 Bah oui. combien? Le 5. Le 5. On va se décaler un tout petit peu. Le 5 ne peut... Attends, le 5 ne peut pas tomber parce qu'il est déjà tombé. Mais vous avez le droit de le jouer. Ça peut être peut-être bien pour vous de jouer le 5. Mais ça ne sera pas le 5, ça c'est sûr. Le 6. Le 6. Ah non, vous voyez, dans ce cas-là, il aurait mieux valu jouer le 5. C'est pourquoi je me permettais de vous expliquer le règlement. Alors attention, parce que vous avez joué le 6. Vous avez 7 billets. Vous m'en rendez 6. Allez, 6. Il vous en reste 1. Donc là, on n'a pas de droit à l'erreur. Ou bien vous tombez sur le chiffre, le vrai, le seul, l'unique. Vous remportez le scooter. Alors, cuitasse les ou bien il y a une bananas erreur ou pas, là, même de du 1 coup et c'est perdu. Paul, regardez-le une dernière fois avec le casque. Ou alors les maxi patatos. Le 8. Alors attention, le 8, 2508 euros. Ah, on n'en est pas loin. Ah, les C'est le boules. 6. Ah, c'est dommage. Vous me rendez mon billet, je vais moi-même les rendre à la gardienne des billets. Putain, mais ils Voilà ont pas qui gagné est là fait. les deux jusqu'à maintenant, les On deux se retrouve concurrents, à la les deux participants. On fait comme ça? Merci Paul. Je vous abandonne. Le Allez, hop, dernier des ça derniers, dégage. des derniers, des derniers, ce sera qui, Pascal? Eh bien, ce sera Philippe Corinne Malfoy qui vient de Marolles-sur-Seine. Allez, un bijou. Corinne, Allez, let's ça go me rappelle Corinne. Une jeune femme qui Il faut tout travaille donner. sur le juste prix. Oui, charmante. Charmante, délicieuse. Et là, c'est Corinne, candidate, qui vient nous rejoindre. Au pas de course, Corinne. Bonjour. Bienvenue. Alors, regardez-les bien, ce sont les 4 derniers. Stéphane, Corinne, Dalila, Claudine. Je n'ai plus qu'un seul cadeau de sélection. 4 légendes du dernier juste prix. Et les joueurs de avec Philippe bowling Risoli. ont un nouvel équipement. Il comprend une paire de chaussures, une boule, un jeu de quilles ainsi qu'un sac. Le conseil du jour, essayez tous les 4 de vous approcher au plus près du juste prix de cet ensemble de bowling, car même si vous ne jouez pas au bowling, peu importe, après j'ai un jeu à vous proposer. Et dans le jeu, Faut j'ai pas un te donner cadeau. ça non plus. Comme ça. Ok? Estimation. Ok. On joue avec Corinne. 1790. 1790. Dalila. 1800. Claudine. C'est pas mal ça. 1850. Stéphane. Oh la coquinette. 1851. Oh le bâtard. Le juste prix de cet équipement de bowling est de 2800. Ouais, putain, ouais. Stéphane élimine les 3 femmes d'un coup. Bravo Stéphane, sur le fil. Eh ben c'est bien joué. Je sais pas si vous Ah, jouez au c'était bowling. pas donné comme Voilà, ça. vous avez ça vous arrive? Oui, oui, oui. Bah, vous pourrez même, dans le bowling, vous allez dire, moi j'ai mes propres quilles, car elles sont là. Vos chaussures, votre sac et la boule pour l'accompagner. D'où venez-vous Stéphane? Je viens de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que vous faites dans les Hauts-de-Seine? Je suis plombier. Je suis plombier, c'est un bon métier. Et on a tous les corps de métier. C'est le public du Big Deal en fait. Tout à l'heure, on avait un menuisier, maintenant on a un plombier. Et mon plombier, mesdames, messieurs, va jouer au roulé-boulé. Je vous ai conduit. Alors Stéphane, vous allez voir que je ne mens jamais. Je vous ai promis en estimant l'ensemble de bowling tout à l'heure que si vous le remportiez, eh bien, vous tenteriez maintenant de gagner un très beau cadeau. Est-ce que vous êtes marié, vous avez une amie, une fiancée? Je vis maritalement. Comment s'appelle-t-elle? Sylvie. Eh bien, regardez Stéphane, ce que je vous propose d'offrir à Sylvie, avec vous bien entendu, ça se passe sur le mur d'image, regarde. Avec un beau voyage. Croisifrance, embarquement immédiat à bord de Saphir. Selon le programme que vous aurez choisi, CroisiFrance. vous effectuerez au départ de Marseille une croisière inoubliable de 6 ou 9 nuits pour découvrir la magie de la Méditerranée et de ses côtes. C'est pas mal ça, le tour de la Méditerranée. Cette croisière coûte 25 000 francs. 25 000 francs. Vous voyez là des petits bateaux qui vont sur l'eau, sur les... Il y en a un, et il y en a deux,
et il y en a 3. Il y C'est a pas rien également quand même, des hein, sommes Philippe d'argent Risoli que hein, vous qui va pouvez présenter le remporter au juste passage. prix Mais le entre but du jeu, c'est pas tellement de jouer les sommes 1992 et d'argent, c'est d'obtenir 2001. cette croisière à 25 000 francs. 5 dés à l'intérieur du seau. Le premier Sacrée lancé, carrière c'est du cadeau juste de la prix. production. Pour les autres, vous regardez les petits articles qui sont face à nous. Vous les découvrez en même temps que Stéphane. Plus cher ou moins cher que le prix affiché. Le but du jeu, gagner des lancers. Ah, Les le amateurs plus de cher. cassoulet vont découvrir ce plat cuisiné dans... Est-ce que c'est pas beau ça? Les amateurs de cassoulet. Mais ça n'a absolument rien à voir avec du cassoulet, ça. Si? Ouais, mettre des saucisses. Ouais. Putain. Putain, ils ont même tellement pas le droit de montrer des marques quoi, qui foutent du scotch. Bon, alors du scotch sur des boîtes de cassoulet. Fabada à l'espagnol. Attends, je regarde un truc, ça me dit rien ça. Qu'est-ce que c'est? Fabada Asturiana. Est une spécialité culinaire espagnole, ouais. Les Asturies, ouais, ça y ressemble. Bah, ils appellent ça rapidement cassoulet, mais bon, c'est pas vraiment un cassoulet. Hein. Sa ressemblance avec le cassoulet languedocien de la cuisine française. D'accord. Bon, bah voilà. Sa On version en apprend un peu espagnole. plus. Ouais, sa version espagnole. Moins cher. Plus cher. Plus cher. Moins cher. Ah non, plus cher. Vous venez de gagner un lancer. Dernier article. Les séducteurs ne pourront plus se passer de ce dentifrice au fluor et de Du cette Colgate. envie blancheur. 25 Ah non, c'est Signal, ça peut-être. Moins cher. Moins cher. Ah, je sais plus. À 3,05 On peut pas faire plus pour C'était vous. pas Vous donné avez non plus. 3 lancers. Si les 5 dés se retrouvent sur la phase bateau, Vache. vous partez avec votre femme. Très D'accord? bien. Oui. Bonne chance. Montez là-haut, Ouais, je vous passe ouais, le ouais. seau. Allez, on y va là-haut. Hop, 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 hop. Vous déversez le seau sur la piste là. Alors, oh là là, oh là là. 1, 2, 3 bateaux. Reste 2 dés. Ah non, mais attends, c'est pas terminé. Il me faut tous les dés sur la face bateau. Et pour l'instant, j'en ai 3. On se croirait vraiment à la kermesse de l'école, On fait le quoi. ménage. 3 dés sur la face bateau. Bonne chance. Mais Allez, les bateaux. Les bateaux. on en a encore un. Encore une fois. 4 dés sur la face bateau. Sachant, si vous avez suivi ce que j'ai dit, il y a 3 faces bateau, 3 faces argent. Vous avez donc, puisqu'il y a 6 faces sur un dé, Oui, oui. une chance sur 2 de partir en croisière en Méditerranée. Bonne chance. Attention. Voilà, ça compte pas. Voilà. En plus, le mec, c'est le bateau. Il y a le bateau, quoi, mais ça compte pas. Putain. Allez. C'est absolument magnifique. Je vais pouvoir partir en croisière avec ma femme. Ma femme que j'adore. Petit spectacle à bord, comme dans toute croisière qui se respecte. ça va être 27 génial. 857 Vous gagnez pour francs, quoi. 27 857 francs de cadeaux. Je vous en félicite. On va aller retrouver Fabien, on va aller retrouver Paul qui ont joué avec vous, ils sont là-bas. Ils vous attendent. Ils sont ils vous chauds, là, tendent le les public bras. de 5-6. Le but du jeu maintenant, c'est d'aller affronter Patrick qui patiente toujours en coulisses. On a une vitrine, vous vous en doutez, à estimer. On a aussi des cadeaux supplémentaires pour ceux qui n'iront pas à la roue. Regardez. Et oui, nous leur offrons maintenant 2 passeports. Alors, on va pour un pousser parc quelques de minutes en loisirs proche plus, de hein, comme Paris ça où on ils aura découvriront littéralement un nouveau toute spectacle la avec fin des de millions l'émission chocs à leur couper le souffle. sur cette dernière du La juste roue prix. vient de faire son entrée sur le plateau pour la seconde Peut-être fois qu'on aura dans un cette message partie. spécial Si de Patrick Philippe est d'ores et Risoli à la déjà fin de qualifié, l'émission. si Patrick estimera une vitrine, mais on ne connaît pas encore son adversaire. Peut-être Fabien, peut-être Paul, peut-être Stéphane. Alors évidemment, Patrick a l'avantage d'être sûr et certain d'avoir à estimer la vitrine. Mais tous les trois, vous avez un avantage, c'est que n'ayant pas encore tourné la roue, vous pouvez encore tomber sur le sang et donc, indépendamment de ce que vous avez déjà gagné, remporter des cadeaux supplémentaires. Regardez. Et oui, cet ensemble électroménager inox composé d'un four multifonction, d'une plaque de cuisson grande largeur et d'une hotte que vous offrent les magasins But au juste prix de 6 970 francs. Ça vous Des intéresse beaux bien, gratins ça, Fabien? de pommes de terre. Oui, éventuellement, c'est oui. plutôt pas mal. D'autant plus que moi, je profite toujours des petits passages comme ça quand on a 2 secondes pour faire connaissance. Et vous me disiez que vous avez passé vos vacances à Poitiers, là, au mois d'août? Oui, du côté de Poitiers, oui. Et qu'est-ce que tout à vous fait. faisiez à Poitiers, alors? Oh, ben, on s'est reposé puisque ma femme attend un enfant. Ouais, ça se passe 2 mois. comment? De vous, en plus. Oui. Déjà que votre femme attend un enfant, c'est déjà bien, C'est mais bien. en plus de 2 vous, mois. c'est extraordinaire. Et ça se passera quand, ça? Pour le mois d'octobre. Eh ben, Donc, c'est tout, eh c'est ben, tout prêt. c'est super. Ben, écoutez, Ça, je m'attendais pour pas à ce fêter qu'il dise ça. l'événement, essayez de gagner le cadeau sur le sang, l'ensemble électroménager, essayez d'aller jusqu'à l'estimation de la vitrine. Eh ben, Je j'espère. vous souhaite bonne chance, Fabien. C'est parti. Allez Fabien, vas-y, tourne. C'est la roue tourne qui tourne.
Je rappelle que Fabien est venu jouer avec nous depuis Issoire, département du Puy-de-Dôme. Ça sent bon ça du coup, non? Il sent. Attention, attention, Ouais, attention, ouais. attention. Ah non, il va être à attention, 15. ah, ça passe. Aïe, 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 15. Je vous abandonne, mais c'est délicieux dans les bras de Dominique. Où est-ce que vous étiez, vous, Paul? En Corse. Où ça, en Corse? Du côté de Bastia, dans mon village, à Bizink. Bizink, c'est où? C'est plutôt le centre, ça, non? C'est entre Bastia et Il a tout perdu. C'est la Hein. montagne. Il a rien gagné au jeu. On pense toujours à la mer, mais Puis c'est la aussi roue, il montagne. fait un des scores les plus faibles. Cher Paul, je vous souhaite bonne chance. C'est parti. Allez, Polo. Score à bas de 15. Ça me ferait marrer qu'il fasse genre 5. Ah non, ils font pas 5. Ah, il va éliminer Fabien. Fabien l'a compris. Et Paul fait 55. Merci Fabien, bon retour à vous vers Issoire dans le Puy-de-Dôme. Là, on passe dans les Hauts-de-Seine avec Stéphane. Stéphane, je le sens bien, vu qu'il a déjà gagné la croisière. Stéphane. Il a peut-être tout raflé le Deux Vogue. secondes, parce que Stéphane fait partie de ces candidats qui se dit moi, je viens à la télé, je vois pas pourquoi je dépenserai un timbre, un coup de téléphone, j'ai un petit message à passer, c'est gratuit, je le Bien passe sûr. maintenant. D'abord, j'embrasse ma femme et mes enfants, bien sûr, et je vais souhaiter un bon rétablissement à un ami qui s'appelle Claude. Et bon, on lui souhaite Voilà, c'est évidemment à Claude un très bon rétablissement. Vous étiez où, vous, en vacances? À Fréjus. C'est bien aussi, ah, sympa. Oui, oui, nous avons passé un agréable séjour. Eh C'était ben, très bien. génial. Allez, la place en finale Il se va joue raconter maintenant. ses Bonne vacances en chance. fait. Il n'a pas le temps. Il vient de gagner une croisière, c'est-à-dire que vous allez pouvoir repartir en vacances, quoi. Ah oui, oui, oui. Croisière à 25 000 francs. S'il fait un score supérieur à 55, il se retrouve face à Je pense Patrick. qu'il va être... c'est son jour. Oh non. Attention. Ah si, il va faire les 80. Il fait les 80. Au revoir, Paul. Merci Ça d'avoir va. joué. Venez, Stéphane, vous êtes finaliste. Restez avec moi, restez par ici. Je vous présente Patrick. Patrick, Stéphane, Patrick. Si vous voulez vous saluer, c'est le moment, parce qu'après, vous serez séparés par les pupitres. Je regarde, donc ils vous vont avez s'affronter fait, 1v1. 80. Tout à l'heure, vous aviez fait 85, hein, c'est ça? Donc c'est vous, Patrick, qui allez déterminer la marge d'erreur. J'ai évoqué les vacances là avec mes candidats, c'est normal, la plupart d'entre vous étiez en vacances, pendant que nous, on était là, hein, tous les midis. Eh bien, on va parler des retours de vacances. Lui, Stéphane, il se dit, moi, j'ai ma croisière, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Il y a tout ce que contient cette vitrine, retour de vacances. Regarde. Patrick, Stéphane, c'est effectivement... À la clé de voûte de cette émission, depuis toujours, estimer une vitrine à son plus juste prix. Bon, on a Encore vu que vite nous vous fait. accordons une marge d'erreur possible, montant compris entre 5 000 francs et 20 000 francs. Regardez le mur d'image. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Vous avez cette chance, Patrick, Ah essayez ouais, il y a un d'attraper mur un 20 d'image. 000. Putain, je me rappelais pas, tiens. 10 000. C'est bien. À 10 000 francs près, combien coûte notre vitrine Wow. retour de vacances? Nous allons vous passer sous forme de clin d'œil notre adresse. Regardez, notez-la toujours, ça peut servir, on ne sait jamais. Et puis on va retrouver Patrick et Stéphane derrière les pupitres. Oui, si vous souhaitez assister au juste prix, vous nous envoyez sur papier libre vos coordonnées à l'adresse C'est un peu suivante. con, c'était la dernière. Le juste prix, CEDEX 3500, Bon. 99 350, Paris Concours. Pas trop l'intérêt de montrer Notre ça. vitrine, mesdames, messieurs, s'appelle Retour de vacances. Je vous demande d'applaudir une dernière fois Patrick qui est ici. Allez, Patoche. Je vous demande d'applaudir Stéphane qui est là. Allez, à vous de jouer. Gagnez-la, cette dernière vitrine à 10 000 francs près. Combien coûte-t-elle? Estimation. À 10 000 francs près. Wow. Comme ça, est-ce qu'on serait pas allé à 65 000? Ah oui, on est en francs. Putain. Top terminé. Patrick estime cette vitrine retour de vacances à 128 000 francs. Ouais, non, beaucoup 128 plus, 000 ouais. francs. Stéphane estime la même vitrine 110 000. à 106 000 francs. Ouais, j'aurais dit 110 000 sinon. 106 000 francs, je vous livre. Le juste prix de la vitrine est de 94 982 francs. On est au-dessus, malheureusement. On ne la gagne pas, cette vitrine, mais on a été ravis de jouer avec vous. Patrick, merci d'avoir joué. Stéphane, merci. J'aimerais qu'on peut me baisser un peu la musique une seconde, parce que j'aimerais petit pour cette message. dernière émission qu'on applaudisse nos trois hôtesses. Dominique, Pivin, Ah, pareil, hein. Alexandra, Pendant Camille, des années, elle a été dans le juste prix. Frédéric Dominique Le Live. Calvez. On pense à Nathalie qui n'était pas avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier moi toute l'équipe du Juste Prix qui travaille sur cette émission depuis des années pour vous
procurer un maximum de plaisir. J'espère que certaines fois nous y sommes parvenus. Je vais faire un gros baiser à la productrice de cette émission, une jolie blonde qui s'appelle Corinne Fix. Remercier tous les réalisateurs qui se sont succédés dans cette émission. Aujourd'hui, c'était Antoine Gallet. Et le public qui était là, présent pendant des années. On vous a souvent dit au revoir ces derniers temps. Et on est revenu, mais là j'ai bien l'impression qu'on vous dit au revoir, vraiment. Bye les amis, on vous aime, ciao, merci. Oui. Encore une fois donc, pendant au moins 8 ans, on n'aura plus de juste prix. Allez, c'était donc les 20 minutes du peuple. On était avec Philippe Risoli sur la dernière du juste prix en 2001. Et malheureusement, eh bien, la vitrine qui n'a pas été... La super vitrine qui n'a pas été trouvée. Mais un Stéphane qui a eu quand même le cul bordé de nouilles, il faut bien dire. Allez, on enchaîne avec, bien sûr, notre troisième catégorie de la soirée. Il est beau, il est frais, il sent bon le chou, bien sûr. C'est la denrée pour la capsule temporelle. Marc et Sophie. La denrée donc qui revient encore une fois cette semaine, comme chaque semaine d'ailleurs, et qui va nous faire voyager dans le monde de l'audiovisuel avec un jour, un mois et une année précise. Et pour cette capsule temporelle qui sent bien bon le chou et non pas le navet, nous allons donc voyager et glisser tranquillement vers le 24 juin 1985. Allez, on fait un bond dans le temps. La chaîne de télévision, encore une fois, le suspense, le mystère en tout cas. Vous allez la découvrir d'ici quelques instants. On va remonter ici dans les souvenirs littéralement. Et aussi curieux, c'est le cas de le dire, de découvrir cette capsule que nous a réservée la denrée pour cette semaine. Alors, je cale juste mon extrait encore une fois, histoire d'être au top de chez top du top. J'avais 9 ans, il dit Grobin. Ah oui, vivant. Donc, il y a des chances que peut-être tu aies vu ce programme ou pas. Et Amnésique Andy nous dit pareil. Ah ouais, peut-être que ça va vous parler et aux autres personnes peut-être également présentes en l'heure. Car d'ailleurs n'hésitez pas à faire un petit coucou, à vous manifester. Peut-être que vous n'étiez pas né en l'an 1985. Eh bien vous allez découvrir quelque chose du passé de la télévision. Alors, tout est bon de mon côté. On est ok, je monte juste un petit peu le son. Je pense que ça va être un peu faible. N'hésitez pas également à vous manifester si le son est peut-être trop faible ou, au cas contraire, le son est trop fort également. Allez, on est parti. La capsule temporelle, 24 juin 1985. Du temps dont nous n'avons pu aborder que quelques-uns. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à cette heure tardive et je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission. Bonsoir. L'avenir du futur. Présenté par Jean-Pierre Mutin. L'avenir du futur. Quand même assez flippant.
Allez, TF1 Nuit. Dans le Languedoc-Roussillon, François Mitterrand lance un appel pour gagner la bataille des temps modernes. La CGT manifeste. L'explosion du Boeing 747 d'Air India au large des côtes d'Irlande est probablement due à un attentat. Non, c'est pas lui. Alors, l'image va revenir, rassurez-vous. Le président François Mitterrand a lancé un appel aux Français pour qu'ils se rassemblent dans l'effort pour gagner la bataille des temps modernes. Si l'accueil a été parfois enthousiaste et les critiques modérées, le président s'est heurté aux manifestations d'hostilité des militants de la CGT et du Parti communiste. Jean-Luc Manot. Des militants communistes agressant physiquement des socialistes, des membres de la CGT déchirant et piétinant des portraits de François Mitterrand, c'est l'image qui ce matin s'est imposée à Alès. Image symbolique de la volonté du PC de provoquer la perte du pouvoir socialiste à tout prix. Dans ce climat, le président a réaffirmé sa solidarité avec ceux qui souffrent de la crise. Mais il a dit également nettement qu'il refuse la démagogie. Il a expliqué qu'on ne peut soutenir indéfiniment des entreprises qui ne sont pas viables. L'après-midi, elle, fut plus calme et parfois même chaleureuse pour le chef de l'État. Ce dernier en a profité pour réaffirmer à plusieurs reprises que l'élargissement de la communauté européenne, s'il constitue un risque pour la France, est également indispensable et peut aussi représenter une chance pour elle. Et puis ce fut l'arrivée à Montpellier avec un nouvel appel à l'effort de tous. Lorsqu'on est devant la vie, ceux qui l'ont choisie et ceux qui la veulent, plutôt que ceux qui gémissent le long du chemin, alors on sent bien que la France est capable de gagner la bataille des temps modernes. Cet appel de Le Vigan-Amande, de Florac à Montpellier, le chef de l'État l'a partout repris. Il tient en quelques mots. Les responsables du pays sont mobilisés pour sortir la France des difficultés. Mais seuls, ils ne peuvent rien. Ne demandez pas toujours tout à l'État. Prenez votre part à l'effort national. Ok, on va démerdez-vous. Nouvel échec dans les négociations entre le patronat et les syndicats. Il y a 6 mois, le CNPF et les organisations syndicales n'arrivaient pas à s'entendre sur la flexibilité de l'emploi. Aujourd'hui, nouvelle rupture des discussions sur les contrats de conversion pour les licenciés économiques. Du côté des syndicats, on estime que le CNPF a fait échouer ces négociations pour des raisons politiques, qu'il pense à l'après 86. Le CNPF estime que les syndicats ont eu une réaction doctrinale. À Paris, réunion du comité central du Parti communiste français, Georges Marchais affirme que l'objectif central du Parti socialiste, de la droite et du capital est de marginaliser le Parti communiste aux législatives de 86. Nouveau voyage à l'étranger du Premier ministre Laurent Fabius. Il est arrivé à Alger en début d'après-midi. Les relations entre la France et l'Algérie sont actuellement plutôt fraîches et les échanges économiques se sont ralentis. L'explosion du Boeing 747 d'Air India au large des côtes d'Irlande et qui a fait 329 morts est probablement due à un attentat terroriste. Le capitaine d'un navire panaméen affirme avoir vu l'appareil exploser en vol. Le Boeing avait décollé de Toronto au Canada et le gouvernement canadien est persuadé qu'il s'agit bien d'un acte terroriste. Arnaud Lapère. Une explosion en plein vol, c'est la thèse la plus probable d'après les experts. Mais pour l'instant, la chute du Boeing reste une énigme. S'agit-il d'une explosion accidentelle ou d'un attentat? Seule la découverte de la boîte noire dissipera les incertitudes. Reste de fortes présomptions en faveur d'une hypothèse, celle d'une explosion d'origine criminelle. Les soupçons des experts sont avant tout fondés sur les caractéristiques de l'avion. Un appareil de ce type aurait dû planer et non tomber en piqué. D'après les spécialistes, seule une explosion à bord pourrait expliquer cette chute. Une chute brutale, puisque les débris de l'avion ont été retrouvés à la verticale de la dernière position connue du Boeing. Et ce n'est pas le seul élément. D'autres faits confirment la probabilité d'un attentat. La responsabilité de la catastrophe aérienne est revendiquée par des Sikhs, même si les représentants de cette communauté sont sceptiques. Selon eux, les terroristes n'auraient pas saboté cet avion, d'autant plus que des Sikhs se trouvaient à bord. Cet argument n'a pas entamé les convictions du gouvernement canadien. Pour les autorités de ce pays, la thèse de l'attentat ne fait aucun doute. Cet après-midi, une alerte à la bombe dans un Boeing d'Air India a sans doute renforcé leurs convictions.
Je reçois à l'instant une dépêche qui indique qu'un avion autrichien qui assurait la liaison Rome-Vienne a dû retourner à Rome après une alerte à la bombe. Au Liban, les 40 otages américains de l'avion de la TWA en sont à leur 11e jour de captivité, selon les dirigeants du mouvement chiite Amal. Ils sont bien traités, ils vont à la plage, regardent la télévision et ont même pris quelques kilos. Ce matin, cependant, un médecin a examiné l'un des 3 membres de l'équipage qui est toujours retenu dans l'appareil sur la piste et qui souffre de maux de ventre. De son côté, Israël a relâché 31 prisonniers libanais parmi les 766 prisonniers dont la libération est réclamée par les pirates de l'air et le mouvement Amal. À Jérusalem, Patrick Bourra. Une première libération pour voir. Tester la volonté des pirates de l'air et diminuer la tension entre Washington et Jérusalem. Un signe de bonne volonté, dit-on officiellement. Voilà la vraie raison de cet élargissement des premiers détenus libanais chiites qui sera suivi par d'autres dans les prochains jours, d'après plusieurs ministres. Et pour sauver la face, l'écran de fumée de la justification officielle. Cette libération n'a rien à voir avec l'affaire des otages américains. Elle dépend de l'évolution de la situation au sud Liban. Nous ne céderons jamais devant les terroristes, on le sait très bien, à Beyrouth. Il reste 735 Libanais, dont 545 chiites, dans l'ancienne forteresse britannique d'Atli. La tactique suivie par Israël de libération au compte-gouttes permet de dissocier cette libération de l'exigence des pirates de l'air. Officiellement donc, on ne capitule pas. Mais on est guère optimiste à Jérusalem. Une fois tous les prisonniers libanais relâchés, 85. Nabi Berri va-t-il pouvoir faire libérer tous les otages américains? Certains ne sont pas sous sa garde. Fait significatif, on reparle aujourd'hui d'une option militaire. À Paris, manifestation pour protester contre l'enlèvement à Beyrouth de 4 Français, dont le journaliste de l'événement Jean-Paul Kaufmann. Parmi les milliers de manifestants, des hommes et femmes politiques de tous bords. Denis Brunetti. Sauvons Kaufmann et tous les autres, s'exclamait l'appel à la manifestation de l'événement du jeudi. Le défilé de plusieurs milliers de personnes, lui, fut silencieux. À sa tête, la famille de Jean-Paul Kaufmann, les amis des autres disparus, Jean-François Cage. Beaucoup de journalistes, naturellement, des envoyés spéciaux de télévision ou de journaux, à la suite sont d'une allés manœuvre d'un char, des copains venus là au... pour Jean-Paul, ou d'autres simplement par confraternité, par solidarité, par amitié, par C'est au symbole, Koweït, il me ou pour semble. les droits de l'homme. Il y C'est avait ça, aussi renversé des par un hommes char lors d'un politiques de droite, reportage de sur les gauche, manœuvres de l'armée des américaine. intellectuels et des journalistes, ni de droite ni de gauche. Il y avait aussi des gens anonymes, de ceux qui auraient peut-être, peut-être pas, lu les articles de Jean-Paul Kaufmann, de ceux qui veulent encore comprendre ou espérer, malgré les images troublées du Liban. Et puis parmi toutes ces têtes, connues ou inconnues, un homme qui sait peut-être ce que vaut une telle manifestation, Jacques Abouchard. En Italie, élection d'un nouveau président de la République, Francesco Cossiga, qui succède au très populaire Sandro Pertini. Monsieur Cossiga a 57 ans, fait sans précédent en Italie. Il a été élu au premier tour de scrutin par les grands électeurs. Marie-Geneviève Lemoine. Cossiga. Quasi unanimité en faveur de Francesco Cossiga. Le candidat démocrate chrétien a convaincu députés et sénateurs de tous bords. De plus, c'est la première fois depuis 40 ans qu'un président de la République est élu au premier tour. Cette élection couronne une ascension politique régulière. Inscrit à 16 ans au Parti démocrate chrétien, Francesco Cossiga devient à 30 ans le plus jeune député italien, un député redoutable pour son éloquence. Il participe ensuite à plusieurs gouvernements. Ministre de l'Intérieur lors de l'assassinat d'Aldo Moro, Premier ministre sous la présidence de Journal Pertini. de la nuit, on est vraiment sur les actualités internationales. De De toute façon, de la scène politique. sur TF1. Il revient en 1979 et devient président du Conseil. 4 ans plus tard, président du Sénat, le deuxième personnage de l'État. Respecté pour son honnêteté, Francesco Cossiga a donc rassemblé toute la classe politique italienne. Et il s'installe pour 7 ans au Palais Quirinal. Il n'a pas fini de faire la bise à tout le monde. Hein. Ah, ça y est. Patrick Baudry est revenu sur Terre avec le neveu du roi d'Arabie Saoudite. C'est la première fois que des étrangers participaient à un vol de la navette Discovery. La mission a été l'une des plus réussies selon le directeur des vols de la NASA. La quasi-totalité des objectifs a été atteinte, dont le déploiement de 3 satellites de communication. La NASA compte effectuer un vol par mois jusqu'à la fin de l'année. Nous allons pouvoir investir dans le cinéma et les sommes versées seront déductibles de nos impôts. Le cinéma avait bien besoin d'argent frais. Le système fonctionne très bien au Canada. Particuliers et entreprises préfèrent donner de l'argent au cinéma plutôt qu'au fisc.
Et c'est ce système qui a inspiré Jacques Lang pour le projet de loi qu'il vient de présenter au député Alain Beverini. Si la loi est votée, les films, mais aussi les programmes audiovisuels pourraient être financés à 50% par des investisseurs privés. Pour inciter ces nouveaux investisseurs, l'exonération d'impôts est bien sûr très séduisante. Imaginons M. Durand, vous ou moi en quelque sorte. M. Durand a un revenu net global de 200 000 francs par an. Il pourra investir dans le cinéma jusqu'à 50 000 francs, soit au maximum 25% de ses revenus. Il pourra surtout déduire l'intégralité de cette somme lors de sa déclaration d'impôt. 5 et 6, voilà. Les entreprises, quant à elles, pourront injecter dans l'audiovisuel et le cinéma leurs bénéfices, mais ne seront exonérées que sur la moitié, ce qui représente tout de même 25% d'abattement d'impôt sur les sociétés. Entreprises ou particuliers pourront choisir entre la classique action nominative dans des sociétés de production et le versement en numéraire concernant une œuvre déterminée. Des sociétés financières agréées par le ministère de l'économie seront chargées dans ce cas de la gestion des fonds et de la répartition des bénéfices. Ces mesures devraient apporter entre 300 et 500 millions de francs d'argent frais dans le cinéma et l'audiovisuel, de quoi aider l'équivalent d'une centaine de programmes à voir le jour. Wimbledon est noyé sous la pluie. La foudre est même tombée sur le stade au milieu des 30 000 spectateurs qui attendaient le début du tournoi. John McEnroe et l'Australien McNamara ont commencé leur match à 19h30, mais le gazon était trop glissant. Après 21 minutes de jeu sur le score de 3 jeux partout, dans le premier set, McEnroe a demandé l'arrêt du match. Lendl, lui, de son côté, a continué à jouer et il s'est même qualifié pour le deuxième tour. Les organisateurs, paraît-il, ne sont pas inquiets. Wimbledon a l'habitude de la pluie. Et maintenant, notre point économique avec Françoise Laborde. Vous allez bien sûr nous parler du dollar, de la tendance et de l'accroissement de la masse monétaire. Oui, mais si vous le voulez bien, démarrons par le dollar. Il était très ferme vendredi dernier et puis il a cédé un petit peu de terrain en ce début de semaine. Il perd plus de 3 centimes à 9 francs 36,85. Le marché de l'or très calme aujourd'hui à Paris. La barre à 94 500 francs reste inchangée. Le lingot à 94 400 francs perd 150 francs, alors que le Napoléon, lui, gagne 10 francs à 552 francs. Okay. À Wall Street, après la forte hausse de la fin de semaine dernière, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles s'est replié de près de 5 points à 1319 points. Enfin, à Paris, la corbeille a continué sur sa lancée de vendredi. Les valeurs françaises ont gagné 1% en moyenne. Seul le marché des obligations reste encore morose. La masse monétaire, on y vient, elle a beaucoup progressé. Elle a progressé beaucoup plus que prévu. Le gouvernement prévoyait une augmentation de 4 à 6%, seul compatible avec l'objectif d'inflation. Dans les journal assez long quand même, un journal de la nuit là, en 85, pour aborder en plus. Alors trois facteurs expliquent ce dérapage. D'abord, les emprunts du Trésor à court terme pour financer le déficit budgétaire. Ensuite, les entrées de devises étrangères attirées par des taux d'intérêt plus élevés chez nous que chez nos partenaires européens. Enfin, l'augmentation des crédits bancaires avec certaines dérogations à l'encadrement du crédit. La Banque de France pourrait intervenir pour contrôler ce dérapage. Parmi les diverses mesures envisagées figure le retour à une politique plus stricte des crédits bancaires et puis aussi la baisse de la rémunération des livrets d'épargne pour canaliser l'épargne privée vers des placements à long terme. Autant de formules qui auraient des effets néfastes sur l'activité économique et la tenue du franc. C'est ce qui explique la grande prudence du gouvernement français à choisir entre la libération du marché monétaire ou l'encadrement. Merci Françoise. Enfin, la météo, c'est-à-dire la pluie. Faut-il prendre notre mal en patience, Isabelle Périllou? Isabelle Périllou. Nouvelle aggravation demain avec l'arrivée d'une zone de pluie qui touchera demain après-midi la Bretagne, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. À l'avant, des passages nuageux et de rares éclaircies sur toute une moitié nord, sur toute une moitié sud, en revanche, du grand beau temps. Les températures seront en baisse sur la moitié nord, elles oscilleront entre 16 et 21 degrés. Sur la moitié sud, elles seront stationnaires entre 21 et 26 degrés. Fin juin. Tout de suite après ce journal, vous n'oubliez pas votre rendez-vous quotidien avec Luce Perrault, qui reçoit ce soir François Cavana. Et vos prochains rendez-vous avec l'information, c'est demain à 12h, 12h30, 13h, avec Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Et avec toute l'équipe de cette dernière édition, je vous souhaite une excellente nuit. À demain.
Ah, petite recommandation lecture. Au cœur du dernier roman de Kavanagh, une histoire d'amour. Celle de cette passion folle de l'auteur pour une belle slave, Maria, rencontrée pendant la guerre en Russie, puis perdue et retrouvée 40 ans plus tard. Mais aussi et surtout, c'est une balade à travers Paris, ou plutôt le vieux Paname de Léo Mallet, d'Apollinaire et même de Huysmans. Paname avec ses cours, ses coins de rue, ses chats, ses clochards, ses bistrots, dans lesquels Kavanagh refait le monde avec ses copains. Paname et ces femmes qui martèlent le pavé de leurs talons aiguilles, de leurs talons vertige, qui martèlent aussi le cœur du brave moustachu Fleur Bleue, qui même s'il essaie de nous perdre dans les ruelles de sa ville adorée, ne trompe personne. Car je crois, François Kavanagh, que pour vous, les femmes, c'est comme l'air qu'on respire. Me dire le même truc en plus. C'est à peu près ça. Oh. Ah, cette coupure directe, hein, mais bon, sur ce... Oh. Ouais, il y en a pour Cher de Lac, hein. J'avoue que moi j'ai regardé aussi le maquillage, le gloss quoi, avec les lumières et tout. Ouais, ça ressortait façon t'as croqué dans une cuisse de poulet bien grasse quoi. Et salut Nelson, comment que ça va-t-il? Et c'était donc cette capsule temporelle pour cette semaine et on était donc sur TF1 le 24 juin 1985 et vous l'avez vu hein, pour un journal de la nuit. Alors peut-être est-ce qu'on peut essayer de le transposer à notre en l'an 2025, en tout cas où nous sommes actuellement. Oui, il y a des choses qui sont tout à fait bien sûr transposables. La Dorée bien sûr hein, qui reviendra également tout de jaune et de rouge vêtu la semaine prochaine. On enchaîne directement avec bien notre quatrième programme de la soirée et dernière catégorie bien sûr, l'épisode 84 de Salut les musclés. Oh là, le thème de la merguez party, ça c'est pareil, c'est intemporel hein. Dans 60 ans, 100 ans quand on écoutera ça on se dira waouh. Est-ce qu'on ferait pas un peu de braise pour faire de la merguez? Bah nous en tout cas ce qu'on va faire c'est qu'on va pas faire de la braise, mais on va surtout découvrir donc cet épisode 84, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, épisode 84 qui s'intitule La gangsteuse. Cette semaine, assez surpris par le titre, mais je pense que nous allons être surtout beaucoup plus surpris par l'histoire. Hâte de découvrir tout ça encore une fois. Qui est à l'écriture? Combien de personnes sont à l'écriture? Est-ce que Igege est en pleine forme et Eric s'est peigné la moustache? On va découvrir ça d'ici quelques instants. Je calme mon extrait, pardon. Tout est ok de mon côté. Je monte un petit peu le son. J'ajusterai en fonction juste après. Installez-vous confortablement hein, pour les personnes également qui arrivent. On est sur la dernière partie de l'émission, épisode donc 84 de Salut les musclés. Et bonne nuit Amnésie Candy, à bientôt. Merci bien d'être resté pour le live. Et let's go. Oh cette tête. Attends, j'en remets juste le truc avec la phrase. Ça veut absolument rien dire quoi. Le René, il est littéralement comme ça en fait. Je vais te torturer, moi tu vas voir. Ouais. Surtout écartez-vous de mon chemin, je vais la torturer. façon côte de bœuf. Un truc un peu plus posé, un peu moins lourd quoi même en termes d'ambiance, mais oh, purée. Ah non, mais là, c'est Luc Florian du coup à l'écriture et je pense que je le retiens. Je retiens ce nom et ce prénom. Et là, littéralement, quand tu vois ça... l'épisode est passé vite, hein, mais le début était assez long. Et, là, on aurait très bien pu en faire un bon boulard, en fait, de Salut les musclés. Hein. C'était incroyable. Un petit récapitulatif, bien sûr, de ce nouvel épisode
du rétro dans le viseur que vous avez ou peut-être visionné ou que vous vous apprêtez également peut-être à visionner. En première partie, bien sûr, dans En plein dans le mille, on était sur M6 avec Olivier Cachin et Laurence Romance dans 93 par ici la sortie et nous étions en 1993. Pour le coup, on a enchaîné avec Apis et les 20 minutes du peuple qui nous a amené à la dernière du juste prix avec Philippe Risoli. On était bien sûr sur TF1 en 2001. On a enchaîné avec l'adoré la capsule temporelle bien sûr qui nous a fait rester sur TF1 mais nous étions le 24 juin 1985 et on s'est terminé lamentablement mais quand même avec bravoure sur cet épisode 84 de Salut les musclés intitulé La gangsteuse. Salut les nervurés. J'avoue tu mets ça et puis tu mets des petits sons c'est derrière sympa. Voilà les musclés ils se mettent bien. En tout cas René il s'est fait plaisir, je pense qu'il a revu le Kama Sutra de A à Z en passant par Alpha et Oméga, quoi, n'importe quoi. Et ouais, c'était exactement cette année pour la dernière, ce qu'on a en tout cas visionné une partie de l'émission. Ouais. Merci encore une fois bien sûr aux personnes qui étaient présents et présentes ce soir pour cet épisode du rétro dans le viseur. Je le répète, c'était l'avant-dernier épisode de l'année. La semaine prochaine, ce sera donc l'épisode final de 2025 avec peut-être un programme un petit peu modifié. Hein. Comme je l'expliquais en début d'émission, nous aurons bien sûr et vous aurez vos rubriques traditionnel et fétiche de l'émission et peut-être une petite rétrospective où je verrai, peut-être qu'on discutera de certains programmes que nous avons et que vous avez visionné également durant cette année 2025 à mes côtés. Donc tout ça ce sera la semaine prochaine pour la dernière de 2025 de du rétro dans le viseur. Nous sommes jeudi. Et qui dit jeudi, d'ailleurs, pensez, les cadeaux de Noël et tout, les listes, peut-être que vous êtes actuellement en plein dedans, vous cherchez des idées, voilà. Du rétro dans le viseur peut vous donner aussi des idées. Hein. C'est vrai qu'on a vu jusqu'à maintenant beaucoup d'émissions de programmes audiovisuels, mais on a également regardé des VHS. C'est également ce qui est mis en avant dans l'émission, des VHS en lien avec le Futuroscope, en lien avec le salon Imagina, en lien également avec des émissions ou des magazines de jeux vidéo. Bref, ça peut donner des idées, on sait jamais. Comme je le dis, la VHS tout là-haut, puis également le DVD. Il y a également des choses intéressantes à découvrir et à redécouvrir et surtout à préserver. Donc ça peut être aussi des idées intéressantes pour faire replonger des personnes autour de vous sur des supports moins utilisés de nos jours, avec également des programmes ou des émissions qui se partagent également entre amis autour d'une bonne VHS ou d'un DVD. Merci également Ibrinator, merci d'être passé et peut-être à la semaine prochaine si tu seras dans les parages. Bonne nuitée à toi également. Comme je vous disais, on va regarder également pourquoi pas pour faire un petit raid si il y a encore du monde de présent et de présente ce soir. Oui. Alors, qui c'est qu'on a donc? Je vois qu'on a Resident Maiden, tiens. Elle stream ce soir, d'habitude une streameuse plus de matinée. Elle est sur du Lycan. Ok, je vais vous envoyer vers elle si vous voulez découvrir. Elle stream pas mal de jeux d'horreur, principalement tout ce qui est Resident Evil, Silent Hill et autres nouveautés autour de l'horreur. Et là, je pense qu'elle fait du party game, en tout cas ce soir. Donc je vais vous diriger vers elle. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou et à découvrir ses programmes. Elle est une personne fort sympathique. Quant à nous, comme je vous disais, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, bien sûr pour du rétro dans le viseur. Et entre-temps, vous l'avez vu,
un nouveau programme qui a fait son apparition, 88 bits à l'heure. Vous avez déjà les VOD qui sont disponibles et vous avez également Dojo, donc l'émission qui brise des briques et des boules qui revient ce week-end pour parler des secrets également de développement et autres anecdotes autour d'un jeu de baston. Un jeu de baston qui va nous faire replonger dans les années 90. Je ne vous dis pas sur quelle console, mais eh bien, nous aurons bien sûr une session de gameplay et je vous proposerai beaucoup de contenu additionnel en lien avec ce jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, des choses fort intéressantes, pas mal de merchandising aussi. Donc voilà, si vous aimez également les découvertes, en savoir un peu plus sur les jeux vidéo en tout genre, eh bien ce sera la baston ce week-end avec Dojo. On essaiera également de finir nos aventures sur le DLC de Tomb Raider 2 Remastered, de Tomb Raider 2 Gold pour le coup. Et puis entre temps, voilà. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, bien sûr. Un petit follow également, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Parlez de la chaîne autour de vous, comme je dis toujours. Merci également aux personnes qui follow, aux personnes également qui s'abonnent et qui soutiennent la chaîne. C'est ce qui permet également à la chaîne de vivre et je vous en suis fortement reconnaissant. Prenez soin de vous et eh bien, on se voit très bientôt. C'était Tagarsoufix. Ciao, ciao.